Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer le Rectangular Challenge de All & Create. Et donc là aujourd'hui j'ai envie de faire le numéro 25 avec ajouter du washi de Janet Klein. Alors j'ai acheté 2 washi, j'en avais commandé un et finalement j'ai pas eu, j'ai dû refaire une autre commande ailleurs. Bon, du coup j'ai pas, il y en avait un qui était en promotion à 1 € quelque chose, mais ben tant pis, je l'ai pas eu. Donc, j'ai pris ces deux-là, un noir et blanc et un couleur. Alors, celui-ci, c'est le numéro hashtag 16, Burlap Black. Et celui-là, j'ai perdu l'étiquette. Heureusement, j'ai noté à l'intérieur. Donc, c'est le hashtag 60, Melon Seeds. Alors, comme d'habitude, on utilise les tags. Donc, j'ai décidé d'utiliser celui-ci, de la pochette 27. Par contre, je vais venir coller du washi sur l'entièreté du tag. Du coup, je me suis dit c'est peut-être mieux de le coller sur un papier comme ça et puis de venir le passer à la machine après. Donc voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de mettre du washi sur le fond de tag de cette couleur-là. Il est sympa, hein, les motifs sont sympas, je trouve. Des chiffres, des gouttes, des rayures, dans des tons neutres en fait. Hein. Voilà. Je vais essayer de couper proprement pour récupérer. Alors, mon cutter, voilà. Mettre là, il peut toujours servir. Donc voilà, je vais le passer à la machine de façon à obtenir un tag comme ça. Sinon, je vais faire la même chose sur un petit bout comme ça, sur un petit bout de papier hop. Et avec donc l'autre en fait je veux pas laisser de blanc. Ah. Forcément ça s'est arraché. Donc en fait c'est toujours le même motif hein, qui revient tout le long du rouleau. Donc voilà, je vais coller 4 bandes comme ça. Et puis là, hop, je vais venir découper des ronds dedans. Donc je vais faire pause le temps de couper. Alors je peux le faire. Ça risque de ralentir. Essayer de le placer correctement pour pas que ça me le découpe bien.
Je sais pas si je suis là au bout. Voilà, donc nickel, il coupe très bien ces dalles. Donc voilà ce que ça va me donner. Donc ça, ce sera mon fond. Et je vais découper des ronds dans ça. Je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, je vous reprends. J'ai donc découpé des ronds avec dans le papier, dans le washi que j'ai collé. Hein. Donc je les ai fait, moi je les ai fait avec des die ronds. Mais on peut très bien le faire à la main. J'ai fait ça pour me faciliter la tâche. Hein. Donc là, je vais venir noircir un peu le contour. Parce que j'aime pas que ça reste blanc comme ça. Alors, je prends mon vieux pad d'encre Versafine noir. Voilà. Et puis, alors là, je vais le coller dessus. Il est vraiment beau ce washi, je trouve. Voilà. Et là, je vais venir le coller à divers endroits. Je vais venir coller mes ronds. Donc, il y en a que je vais faire dépasser, il y en a que je vais pas faire dépasser, il y en a que je vais couper. Enfin, j'ai envie de faire un petit... il y a mon chiffre aussi, il faut que je le lis. Peut-être mettre plus de ce côté-là, comme ça, là, je mettrai mon chiffre. Alors, on y va. Je vais mettre celui-là là parce que là, c'est bien droit. Là, par exemple, là où je peux le mettre un petit peu comme ça en décalé. Je sais pas. Je vais en mettre un complet aussi. En fait, j'ai envie que ça... qu'il y en a qui dépassent, qu'il y en a qui dépassent pas. Vous voyez ? J'ai envie qu'il y ait un mouvement en fait. Hop. J'ai pas envie que tout soit pareil. Ouais, donc là, on va le mettre comme ça. Ok, un grand. Je vais peut-être le laisser entier celui-là. Et puis utiliser ceci comme ça. Je vais le faire dépasser un peu. De toute façon, on va s'amuser un petit peu avec les washi, quoi. Je fais exprès de ne pas mettre dans le même sens aussi les bandes qui sont collées.
créer un petit peu une dynamique comme ça. Hop. Je vais mettre en plein milieu. Hop. Je sais pas encore trop comment je vais mettre mes autres trucs. Alors, mon numéro. Et ma petite étiquette. La petite étiquette ici en bas. Voilà. Donc, mon fond de tag est prêt. Donc, on va passer à la colorisation de la petite poupée. Alors, pour ça, j'utilise mes crayons Polychromos. Hop. Alors, j'ai 2 roses foncés. Et avec mes roses foncées, je viens faire le contour du visage. Alors, j'appuie pas fort hein, de façon à pouvoir revenir dessus pour foncer après un peu plus. Parce que si je fonce trop tout de suite, bah forcément, après, ce sera trop tard. Hein. Donc, avec mon couleur rose peau un peu plus clair, je viens colorier le reste du visage. Les petits bras. Voilà. Après, j'aime bien aussi mettre un peu de rose aux joues. Voilà. Alors, pour qu'elle ressorte, j'ai envie de faire des couleurs plus jaune-orangé. Pour qu'elle ressorte, parce que si je fais rose-violet, ben forcément, ça ne va pas trancher. Donc, on va faire ces petites ailes en bleu clair. J'en mets pas partout de façon à essayer de créer un petit relief blanc dedans. Un petit relief, non. Un petit reflet. Et là, autour, je fonce. Donc j'appuie plus aussi hein, sur mon crayon. Bon après c'est ma technique, hein, je veux dire, moi je fais comme j'aime en fait. Hein. Je fais ce qui me plaît. Hop, un tout petit peu. Là avec mon crayon, j'ai un crayon spécial, je sais plus comment ça s'appelle, un blender. Je viens pour uniformiser mon aile. Voilà. Donc, j'ai dit que j'allais la faire orange et jaune. J'ai oublié de vous dire laquelle, enfin son numéro en fait. Je vais vous dire ça tout de suite après. Hein. De toute façon, je marque toutes les références toujours sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, avec un orange plus clair. Et avec un jaune.
Voilà. La petite dentelle, je vais la faire toute jaune. Après, je trouve que ça va mieux quand les dessins sont un peu plus grands. On arrive mieux à faire les dégradés, tout ça. Moi, je n'arrive pas bien à faire. Quand c'est des petits trucs comme ça, j'ai l'impression que j'ai pas assez de place. Alors, les petits collants, hop, on range. Voilà. Alors, la petite fille avec son petit cœur rouge. Hop. J'utilise 3 rouges. Voilà. Alors, on va lui faire les yeux bleus. Alors, les yeux. Hop, pour faire les yeux, moi j'aime bien leur faire des cils. Et puis, hop, je refais un peu l'œil. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu. On va faire les cheveux pendant ce temps-là. Ouais, je vais laisser le crayon là, on fera les... Alors ici, avec mon marron, je viens faire les cheveux. Alors je passe sur les traits qui sont noirs. Voilà. Et après, je vais revenir avec un autre crayon plus clair. Hop. Bon, alors comme je vous disais, je ne sais pas encore faire des zones claires. Bon là, ça va à peu près, mais du coup, je viens tout le temps mettre avec mon crayon gel blanc. Je viens tout le temps rajouter un peu de... pour éclaircir un peu, pour faire des petits reflets. Voilà. Ok. Je me suis trompée. Voilà. Donc voilà, ma petite poupette, elle sera comme ça. Par contre, voilà, je viens lui mettre un petit peu d'éclat par-ci, par-là. Avec mon crayon blanc. Et entre nous, franchement, le crayon blanc va pas super bien sur Polychromos. Voilà. Donc voilà ce que ça me donne. Je vais faire les petites fleurs hors caméra pour pas que ça dure trop longtemps. Je vous reprends après. Donc voilà, je vous reprends. J'ai colorisé les petits éléments. Je les ai découpés et je suis venue faire le tour au feutre noir. Alors, il y a le petit mot. Alors, donc, c'est le tampon 976. Et je vais tamponner le mot amour. Ah bah, il est où mon petit carré là?
Ah bah décidément, je veux pas venir. Pour une fois, j'y pense. Parce que souvent, j'utilise le petit bouger découpé, là, mais je pense que je l'ai mis à la poubelle sans faire attention. Alors, j'ai envie de tracer le contour des ronds quand même. Je vais faire ça avec un crayon argent, or. Argent, ça va pas se voir assez. Or peut-être. J'ai un or et j'ai un cuivré aussi. Alors j'ai or, argent et cuivré. Oh, cuivré, ça se voit quand même bien. Bon, allez, je vais faire cuivré, ça changera. J'espère que ça va marquer parce que des fois, c'est un peu glissant le washi, du coup. Ça dépend des surfaces, hein, ces crayons-là sont un peu capricieux, moi je trouve, surtout le blanc. Comme ça me fait quand même une petite touche brillante. Donc là, il faut l'incliner le crayon, sinon ça marche pas s'il n'est pas incliné. Moi, je vais faire le tour aussi. Tiens, ça changera un peu. Je fais pas d'habitude, je fais dessus. Finalement, c'est sympa le cuivré là. Ça change un peu. Voilà. Je vais faire là aussi. Ça suivra. Mince, il déborde. Voilà. J'aime bien les couleurs que ça fait. À la limite, on pourrait même le laisser comme ça sans mettre de petits bonhommes dessus. Pour en faire un juste comme ça. Alors, moi, j'ai décidé de mettre la petite poupette qui vole et puis quelques petites fleurs ici. Alors, la petite poupette, je vais la mettre en relief. Voilà. Elle n'est pas très épaisse. Hein. On fait des petits bouts. Pour mettre dans les ailes. Je vais en mettre un petit bout dans son chignon aussi.
Ah bah ça passera pas. Attention de ne pas couper sa tête. Voilà. J'avais pas trop d'idées avec les washi. Et puis, en fait, j'ai vu Camille qui s'amusait à faire des badges. Et je me suis dit, punaise, j'aime bien les ronds comme ça. Et je me suis dit, ben pourquoi pas. Moi, je vais pas faire de badge, de toute façon, j'ai pas la machine. Et pourquoi pas faire des ronds comme ça en fond de tag. Comme quoi, en regardant des fois des vidéos qui n'ont rien à voir, il y a des idées qui viennent. Donc la petite fée, je vais la mettre là-haut, elle vole. Et les petites fleurs, on va les coller directement. Directement sur le tag ici en bas. C'est des fleurs bonbons. Au départ, je voulais l'utiliser, ce tampon-là, pour le thème. Il y a un thème ajouter des ailes. Du coup, je voulais l'utiliser. Puis après, je me suis dit, c'est bête, ajouter des ailes alors qu'elle en a déjà. Du coup, ben, j'utiliserai autre chose. Alors, voilà. Donc ici, un peu de glossy accent. Vous voyez, à chaque fois, ça se bouche. Hein. C'est terrible, ça. Oh, si j'appuie trop fort, ça va me faire un pâté. C'est chiant, hein. Ah, je crois que c'est bon. On va essayer un petit peu là. Ouais, c'est bon. J'ai peur que ça parte d'un coup. Hop, son petit cœur, on va le mettre en brillant, il est tout joli. Voilà, je vais mettre ces petites trucs là. J'avais envie de mettre ses ailes aussi. J'ai pas de tube à paillettes, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je vois qu'il y a des filles qui en mettent des fois, ils ont des tubes avec des paillettes dedans. Moi, j'ai un flacon de chez Action et bon, je suis franchement pas convaincue. Voilà. Voilà, c'est joli comme ça, je trouve. J'ai ça. Mais je pense pour... Ah, c'est où mon bouchon maintenant? Donc voilà ce que ça me donne. J'ajouterais bien quelques petits trucs, mais je n'ai pas trop d'idées. Ah mince, ça maintenant que j'ai mis du glossy, je vais mettre mes doigts dedans. Essayer de mettre des petites taches des petites touches, pardon. Des petites taches. Des petites touches de brillant par-ci par-là.
Après tout, on fait ce qu'on veut aussi, hein. Voilà. Je trouve que c'est joli comme ça. Ça me plaît bien. Après, c'est ce que je me dis, hein. Le principal, c'est que ça me plaise à moi. Tant que je m'amuse, je continue. Le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai, hein, le challenge. Bon, enfin, il m'en reste une dizaine à faire, là, donc je vais pas m'arrêter, hein. Enfin, on sait jamais. Mais j'ai prévu de le faire jusqu'au bout. Du coup, on voit plus les petits traits dans sa... Des petits trucs comme ça, par-ci, par-là. Voilà. Bah écoutez, moi je pense que ça suffit comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu longue. J'espère que ça va aller pour moi la mettre en ligne. Alors je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.